Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 à peu près comme chaque matin. Et on va commencer tout de suite avec l'actualité concernant le coronavirus. 12 080 personnes ont guéri de ce virus. 55 personnes sont toujours en réanimation. 4 186 personnes sont actuellement malades et 260 personnes sont décédés du coronavirus. Alors oui, la courbe s'est aplatie et le coronavirus semble infecter moins de personnes. Cependant, il ne va pas disparaître ni dans les mois ni dans les années à venir jusqu'au moment où on trouvera un vaccin. Toutefois, il est bon de rappeler les lignes rouges énoncées par Benyamin Netanyahou qui sonnerait le glas du déconfinement. Nous n'en sommes pas là, évidemment, mais tout de même, 100 nouveaux malades par jour et nous en sommes simplement à 20 et 250 malades dans un état grave et pour l'instant, nous en sommes à 67. Alors, ces chiffres sont rassurants pourvu que ça dure. Concernant le secteur économique, à présent, les aides du gouvernement se font attendre et les propriétaires et les chefs d'entreprise ont organisé hier une réunion d'urgence contre le gouvernement. Il s'agit de l'organisation des restaurants, des salles d'événements, les propriétaires de chaînes de magasins, les associations artisanales et industrielles. Je les cite, si l'argent n'est pas transféré, l'économie va immédiatement s'écrouler. Ils nous ont promis 6 milliards de shekels et nous n'avons pas reçu un sou. Depuis ce matin, 23 sites naturels supplémentaires seront ouverts au public. Première publication, parce que ces nouveaux sites rejoindront les 20 réserves naturelles et les parcs nationaux réouverts déjà depuis la semaine dernière. Bien sûr, il faut toujours réserver sa visite à l'avance. Parmi les sites qui ouvriront aujourd'hui, on trouve Khufshat Tal, Ashkelon, le parc national, Khaybar, Carmel notamment. Voilà. Par ailleurs, hier soir, le ministre de l'Intérieur a tenu une discussion, toujours sur Zoom bien sûr, sur les préparatifs de l'ouverture de la saison des plages pendant la période de Corona. Alors, selon les directives, une distance minimale de 2 mètres devra être respectée entre les chaises longues sur la plage. Mais évidemment, on sait qu'il n'y a pas de moyen efficace de limiter le nombre de visiteurs sur la plage. Donc, on attend en fait les décisions plus précises du gouvernement pour savoir si les baignades sont oui ou non autorisées. On continue avec d'autres chiffres, évidemment, concernant plutôt le corona dans le monde. À présent, le bilan continue de baisser aux USA. Désormais, il passe la barre des 80 000 décès. La Russie devient le pays recensant le plus de cas en Europe. Les autorités comptent désormais 232 243 cas détectés, 11 000 nouveaux cas en 24 heures pour 2116 morts, dont 107 décès ces dernières 24 heures. Et des chiffres qui remontent également en Italie, au Royaume-Uni, avec respectivement 172 morts et 627 morts en 24 heures. Toutefois, alors que le monde parle d'une deuxième vague, on retiendra ce matin les propos du professeur Didier Raoult. Je le cite, l'épidémie est en train de se terminer. Dans son bulletin d'information posté sur Twitter, l'infectiologue juge que cet épisode est en train de se résoudre. Il n'y a nulle part de deuxième vague. C'est la courbe banale, assure-t-il. Quelques cas sporadiques apparaîtront ici ou là éventuellement s'il y a quelqu'un de super contagieux, mais tout cela ne traduit plus une dynamique épidémique. Voilà. Alors en France, à présent, il faut savoir que le virus reste très actif puisque depuis le début du confinement, bien sûr, 2 jours après ce début du confinement, 263 décès ont été enregistrés entre dimanche et lundi. Et la santé publique en France annonce que 27 000 décès ont été comptabilisés depuis le début de l'épidémie. Dans les hôpitaux, en revanche, les signes d'amélioration se confirment avec 689 personnes de moins hospitalisées et 170 de moins en réanimation.
Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, menée par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choucroune. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.